Alain, il va pas m'entendre. C'est bon, c'est bon. Allez, on va commencer. Hein. Alors, bonjour, ravi de cette rencontre. Est-ce que ça va au niveau de la voix? C'est pas trop fort? C'est bon? C'est OK? Super. Très bien. Alors, moi, je ne vous entends pas. Donc, si éventuellement vous avez des questions, on fera un relais tout à l'heure avec Sabrina. Oui, voilà. On textote. Très bien. Alors, donc, pour cette formation qui se fera donc la semaine prochaine, dimanche et lundi prochain, donc, j'avais quelques recommandations. Donc, ce que j'expliquais à Sabrina, bien comprendre qu'avec cette méthode de yoga du visage, donc je vais déjà vous présenter dans un premier temps un petit peu ces recommandations. Ensuite, je vous ferai une petite historique un peu de l'histoire de cette méthode, parce que c'est toujours intéressant par rapport à tout ce qui se déroule sur Internet, de savoir d'où ça vient et un petit peu comment ça a été construit et comment la bulle a éclaté au moment surtout du confinement. Et puis après, nous ferons les mouvements, différents mouvements qui vont vous permettre déjà de pouvoir compléter le livre que vous avez reçu, que vous allez recevoir. Et le premier livre avec tous les exercices que j'ai fait avec les éditions Marie-Claire. J'en avais fait d'autres avant, mais il n'y avait pas cette qualité d'image. Et donc, je crois d'ailleurs, je crois me souvenir, peut-être que tu l'as déjà, peut-être le livre, non? Est-ce que oui, tu l'avais, hein. C'est le dernier que je vous remettrai la semaine prochaine. Je vous remettrai le dernier. Non, moi je ne l'ai pas le dernier. Beauté absolue. Non, il demande pour le premier de Marie-Claire si tu l'avais déjà, Sandrine. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, tu ne t'embête pas si on n'en aura pas besoin. Oui, voilà celui-ci. Ouais. Et celui-ci, tu peux le garder parce que j'ai acheté un. Tu sais combien il est vendu sur Internet d'occasion? Il est vendu 50 €. Oh Comme il est épuisé. Mais Et non! donc, du coup, je viens d'en acheter un parce que si tu veux, il ne me reste plus qu'un seul, tu vois. Et puis, tu sais, si un jour tu as besoin dans un vide-grenier, tu pourras le revendre. Voilà. Alors, les recommandations, un petit peu, donc bien comprendre que un petit peu cet outil, j'en ai fait un petit peu une méthode énergétique. Avant d'être une méthode esthétique, on est vraiment sur une méthode énergétique. Et c'est pour cela que, au niveau de la recommandation, c'est surtout la semaine prochaine de pouvoir bien vous reposer avant. Parce que dès qu'on travaille sur cette zone de la tête, du visage, et vous le savez, on a toutes les tensions qui s'accumulent. Et le fait de pouvoir travailler sur les 2 jours va éliminer, hein, c'est comme une détox, un petit peu de toutes les tensions, ce qui va faire qu'il peut y avoir un taux de fatigue qui ressorte. Voilà. Donc, je tiens à vous prévenir par rapport à la fatigue, parce que je sais que vous travaillez toutes, que vous êtes toutes bien occupées, et que le fait de se retrouver à un moment donné dans une parenthèse sur 2 jours fait que toutes les fatigues se relâchent, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, ça peut vous bloquer. Voilà. Mais si vous le savez, vous allez pouvoir dépasser ce seuil de fatigue. Voilà. Alors, concernant un petit peu l'historique du yoga du visage, comme ça c'est bien pour vous. Donc, ça a été créé dans les années 80 par une esthéticienne qui s'était formée à la retraite au Hatha Yoga et qui s'appelait Catherine Hurwitz. Et donc, cette personne avait voulu faire un mariage heureux entre l'esthétique et le Hatha Yoga. Et donc, elle y avait mis vraiment, on va dire, toute sa passion, tout son cœur. Et, et donc, elle a sorti un best-seller dans les années 80 avec une maison d'édition. Et donc, c'est un livre très, très bien marché. Et donc, ensuite, après, donc moi, je l'ai rencontré parce que je diffusais dans les années 96, travaillant pour le groupe Vichy. Je m'occupais de la clientèle qui venait en cure à Vichy, donc en remise en forme et clientèle de curistes. Et donc, je diffusais déjà, à ce moment-là, c'était des cassettes. Voilà. Et puis, atteint à un moment donné, en 97, une paralysie faciale, qui a duré très peu de temps parce que j'avais des kinés autour de moi et puis je connaissais déjà les exercices de Catherine.
je me suis rendu compte que, ayant travaillé beaucoup sur le corps, que c'était une zone que je n'avais pas explorée. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose vraiment d'essentiel. J'ai fait venir Catherine Hurwitz dans l'endroit où je travaillais, je l'ai invitée 2, 3 fois. Après, elle m'a proposé de me transmettre la méthode. Et puis, lorsque j'ai quitté le groupe en 2001, j'ai lancé un petit peu le yoga du visage, mais ça ne s'est pas fait comme ça parce que il a fallu quelques années d'adaptation et en plus, j'ai associé un petit peu tout mon background qui était où j'étais déjà formé à toutes les méthodes corporelles, de la yoga, mais en même temps de points énergétiques, j'avais été formé au Japon, donc en Douyin. Et donc, je trouvais que sa méthode est alors pas incomplète, mais il manquait des éléments que je trouvais essentiels par rapport à ce qui va situer le yoga du visage tel que moi je le transmets, c'est-à-dire 3 orientations. Vous connaissez peut-être déjà indirectement les points d'acupression, voilà, qui vont nous permettre vraiment de rééquilibrer la peau, la tonification musculaire qui va nous permettre de régénérer et surtout de tonifier le muscle, hein, et les automassages qui, eux, par contre, vont pouvoir régénérer d'une façon profonde les tissus. Ces 3 orientations vont créer la synergie, hein, qui vont permettre vraiment de développer, je dirais, une méthode globale, holistique, comme on dirait actuellement, qui va permettre de comprendre que la peau est quand même donc à une épaisseur, alors selon la race, hein, les blancs ont la peau moins épaisse que par exemple chez les noirs ou chez même les asiatiques, peau épaisse, et même chez les indiennes. Hein, donc certains mouvements, moi j'ai pu le voir avec les indiennes que j'ai formées. Donc il y a des automassages, elles ressentent moins l'automassage. Hein, parce que la terminaison nerveuse ne va pas être aussi fine que la peau des blanches, en fait. Hein, et qui fait que la peau des blancs est beaucoup plus fine, donc beaucoup plus sensible, en fait, hein, quelque part, et beaucoup plus fragile aussi. Plus fragile. Voilà, donc cette méthode va vraiment permettre, à travers ces 3 orientations, travailler globalement, et c'est un petit peu ce qu'on va voir durant ces 2 jours de formation, c'est-à-dire une fois que vous avez compris, un petit peu, c'est comme une recette de cuisine. Hein. Quand on fait un gâteau, on rajoute de la farine, on rajoute des œufs, on va rajouter du sucre. Et là, pareil, on va rajouter, si vous transmettez, soit à travers des séances que vous allez peut-être proposer, hein, parce que l'avantage des séances collectives, c'est qu'il y a une grosse demande présentielle en ce moment. Les gens aiment le présentiel en groupe, donc ça peut aller de 4 à 10 personnes. Donc, moi, ça m'est arrivé d'avoir jusqu'à 15-20 personnes, sans problème. Et puis, ça peut être aussi des séances individuelles, où là, dans le conseil, par rapport à votre expertise, vous allez pouvoir donner quelques mouvements que la cliente va pouvoir pratiquer. Voilà. Et quand je dis quelques mouvements, c'est-à-dire que c'est un peu comme du caviar, c'est-à-dire que vous êtes des professionnels de l'esthétique, et comme je le dis, vous transmettez l'œuvre des mains, hein, les manœuvres, au service de la beauté. Vous êtes des diffuseurs de bien-être au service de la beauté. Et à ce titre-là, vous allez transmettre un geste à la cliente. Voilà. Donc, ce qui est intéressant en même temps pour faire connaître parfois l'activité que vous pratiquez, hein, parce que les gens ne comprennent pas bien peut-être que c'est comme vous, peut-être. Et donc, ça va permettre vraiment de pouvoir aussi transmettre à travers des séances. Voilà un petit peu ce que je voulais signifier un petit peu par rapport à ce thème. Donc, n'oubliez pas d'apporter de l'eau. Voilà, moi je vais apporter donc j'ai du guarana en tube. Et alors, c'est formidable parce que ça donne la pêche. Et donc, voilà, j'en amènerai quelques-uns, comme ça vous pourrez en prendre si vraiment vous sentez que vous avez de la fatigue. Voilà, mais je tenais vraiment à le signifier avant parce que j'ai encore fait une formation récemment. Et là, il y avait une ostéopathe kiné qui voulait absolument se former au yoga du visage. Et c'était une formation sur 2 jours. Et sur les 2 jours, elle a été
elle n'arrêtait pas de bailler parce que euh, elle donne des cours d'aquagym. Et à ce titre-là, c'est vrai que c'est très physique. Et donc, elle est arrivée en formation et ne connaissant pas le yoga du visage, ne pratiquant plus sur la clientèle. Et donc, elle était très déconnectée et en plus très fatiguée. Voilà. Voilà, ceci étant dit, est-ce que ça va, le message est passé? Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Tout va bien. Donc, Mélinda, donc voilà, hop, ok, très bien. Alors, on va enchaîner, donc, un petit peu, donc, je vais vous donner déjà un petit aperçu que vous retrouverez dans le livre, des exercices. Donc, on frotte les deux mains l'une contre l'autre. Puis, on amène les mains au niveau des temporons, chaque côté. Pour sentir les muscles des temporons, vous allez, à 3 fois, vous allez serrer les dents. Vous inspirez, on serre les dents. Ensuite, vous allez garder les dents serrées. Et là, on effectue 3 cercles dans le sens des aiguilles de montre. 2, 3. 3 cercles dans le sens contraire. Et 1, 2, 3. On desserre les dents et on laisse tomber la mâchoire par son propre poids. Et on recommence 3 cercles dans le sens des aiguilles de montre. 1, 2, 3. Sandrine, lâche un petit peu plus la mâchoire. Hein, voilà, super. Et en sens inverse. Et 1, 2, 3. Et puis là, ensuite, avec les deux mains, je soulève la peau, je laisse tomber la mâchoire et je vais soulever très lentement. Je soulève la peau, les cheveux, pour aller, hop, jusqu'au-dessus de la tête. Je frotte les deux mains l'une contre l'autre. Donc cet exercice vise à vraiment prendre conscience de ce muscle temporomandibulatoire. On parle de l'ATM, anatomie temporomandibulatoire, hein, au niveau des mandibules. Hein, voilà, c'est vraiment très important. Et puis là, donc, j'amène les deux mains sur le front. Et puis là, d'une façon très douce, sur le frontal, je vais effectuer des cercles très doux sur le front. Alors, j'effectue des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et puis ensuite, avec les deux mains, je vais exercer une pression. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est qu'on va basculer la tête en avant, les yeux vont se fermer très fort et les mains vont glisser sur le dessus du crâne tout en effectuant une bascule en avant. J'expire si je peux. Je laisse la tête se basculer. J'amène mes mains au niveau des cervicales, de la première cervicale, au niveau de la nuque. Et là, j'effectue des cercles, des automassages sur toute cette zone de la première cervicale jusque ce qu'on appelle les creux d'Arnold, qui sont ces deux creux à la base de la nuque. Donc là, j'automasse toute cette zone. Et puis ensuite, j'amène mes mains, je fais glisser mes doigts jusque derrière le lobe de l'oreille et je laisse la tête remonter. Voilà, donc mes mains sont derrière le lobe de l'oreille, avec deux doigts, un doigt derrière, l'autre doigt devant. Je saisis mes oreilles et mes mains vont venir s'installer sur les mâchoires. Je laisse la tête partir légèrement en arrière, mes coudes sur le côté. Comme tout à l'heure, nous allons serrer les dents. L'objectif étant de pouvoir tracter donc les zygomatiques et en même temps les oreilles. Hein, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre masséter zygomatique, oreille. Donc je laisse les mains partir en arrière. Vous avez les dents serrées. Donc 3 cercles en arrière. Et puis 3 cercles en avant.
je gonfle les joues. Je refais la même chose avec les joues gonflées. Voilà, ça va? Pas trop de tension. On va revenir au niveau du front. Et puis là, donc, simplement, on va positionner les doigts donc, sur la ligne médiane du front, à partir de la racine du nez. Et puis là, j'effectue des petits cercles très doux avec le bout des doigts. Je vais dans un sens, je vais dans l'autre sens. J'exerce ensuite pression. Et là, très lentement, comme si je voulais allonger le front, je tire avec mes doigts de chaque côté en lissant le front. Et là, je vais jusqu'au-dessus des oreilles et je glisse derrière. Hop, j'installe les pouces sous la mentonnière. Les doigts viennent s'installer derrière les oreilles. Et là, je remonte très lentement avec les pouces derrière les oreilles. Donc, nous avons des ganglions lymphatiques. Donc, on procède à cet automassage de façon très lente, de façon à drainer. Et les pouces vont aller juste derrière les oreilles. Voilà. Et puis là, au niveau du troisième, je vais m'arrêter au niveau du coude de la mâchoire, à l'endroit où change de forme la mâchoire. Et là, j'automasse en dessous. Donc là, on a un point qui est relié au gros intestin, je crois. C'est intestin, je ne sais plus si c'est intestin grêle ou gros intestin. Et donc, c'est un point qui va permettre souvent de désengorger le visage quand les visages sont gonflés, en fait. Donc, c'est un point très intéressant. Voilà. Je frotte mes deux mains l'une contre l'autre. Là, on va revenir un petit peu pour que vous sentiez bien la traction des arcades sourcilières par rapport au front. Donc, au fur et à mesure, souvent le visage, quand il vieillit, c'est une zone ici qui va, la peau devient très fine, et en fait, la peau va s'amenuiser, donc la peau va un petit peu se glisser sur les arcades sourcilières, hein, ce qui fait qu'on a des rides qui s'imposent. Voilà. Alors, plus on comprend ce système de traction des yeux, et plus on peut sentir avec la main la mobilisation du frontal. Alors, simplement, on ferme les yeux à plusieurs reprises, et vous essayez d'aller au maximum des yeux et sentir cette espèce de petite bascule qui se fait au niveau. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, super. Voilà. Allez-y, Melinda. Voilà. Vous sentez la traction qui se fait avec le frontal. Hein. Voilà, très bien. Donc, c'était un petit peu cet exercice qui est vraiment un automassage puissant. C'est-à-dire que quand les deux mains glissent vers l'arrière, les yeux se ferment très fort, ce qui permet vraiment un stretching pratiquement du front, et ce qui va vraiment libérer le front en fait. Hein. Et tension. Voilà. Voilà, là c'est bon, Sabrina, vas-y ferme. Et tes mains continuent. Continue à faire glisser tes mains. Voilà. Voilà. Donc c'est bien sentir cette traction qui va être un petit peu le rôle de ce mouvement que nous allons voir maintenant, qui était un mouvement que partie de la méthode de Catherine. Et donc on positionne les doigts un petit peu comme sur un clavier. On va les positionner au-dessus des sourcils. Alors, on travaille en yoga du visage en opposition. Le cerveau n'aime pas les oppositions, mais c'est ce qui permet de faire travailler la tonification musculaire. Alors, donc là, au moment où mes sourcils vont se lever vers le haut, mes doigts vont descendre vers le bas. Je suis dans ce principe d'opposition. J'expire en même temps. Donc, je vide le ventre en expirant. J'inspire.
Et au moment de l'expire, je lève les sourcils vers le haut et les doigts cherchent à descendre les sourcils vers le bas. On recommence, on vide déjà l'air, on inspire. Et au moment de l'expire, je lève les sourcils et les doigts descendent les sourcils vers le bas. Alors, c'est un mécanisme qui n'est pas évident, hein, et il n'est pas simple, nous le reverrons, vous verrez ce week-end avec d'autres exercices. Et c'est vrai que c'est quelque chose, au niveau du frontal, je dois dire, c'est un peu les exercices les plus difficiles, c'est à la limite même plus compliqué de l'expliquer que l'intrabuccal. Hein, voilà. Et donc, voilà. Alors là, simplement, hop, si, pour éviter s'il y a eu des plis qui se sont faits, on remonte, on lisse le front. Et puis là, on va les racines des cheveux. La main va venir à l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput. Et là, je vais effectuer 3 cercles. On va attendre que Melinda, voilà, c'est bon. Hein. Donc, à la racine des cheveux, on positionne un doigt. À l'arrière du crâne, on est dans le creux, ce qu'on appelle l'occiput. Voilà. Hein, c'est vraiment l'endroit où la tête bascule. Voilà. Et puis là, on effectue 3 cercles. Dans le sens des aiguillons. 1, 3. 3 cercles dans le sens contraire. 2, 3. Pression, inspire. Je relâche. Pression, inspire. Je relâche. Pression, inspire. Je relâche. Tapotement devant derrière. Percussion. Alors, on verra la signification durant le week-end. Ce sont des points qui vont être vraiment importants parce que là, par exemple, en faisant le point là, je sens directement dans l'estomac. C'est un point qui me régule l'estomac, donc ça me fait tout de suite un gargouillis. Et donc, je suis content parce que, voilà, donc je me dis, voilà, bon, il y a un alignement entre les deux. Voilà. Et puis là, je vais descendre un peu plus bas, au niveau des lobes frontaux. Donc là, on est vraiment sur l'endroit où nous avons 2 bosses. Donc on essaie de trouver ces 2 os un petit peu qui définissent un peu notre front, en fait. Hein. Voilà. Et puis là, 3 cercles dans le sens des aiguillements. 1, 2, 3. 3 cercles dans le sens inverse. Et 1, 2, 3. Pression. Pression. Relâchement. Pression. Relâchement. Tapotement. Ensuite, on va voilà, au milieu du front, donc 3e œil, à l'arrière du crâne. Et là, 3 cercles dans le sens des aiguillements. Oui, alors là, voilà, là vous y êtes, donc Linda, voilà. Et puis à l'arrière du crâne, vous ramenez votre main, voilà. Et puis là, 3 cercles dans le sens des aiguillements. 1, 3. Très bien. 1, 2, 3. Pression, relâchement. Pression, relâchement. Pression, relâchement. Tapotement devant derrière. Alors, ces points ont vraiment la faculté de rééquilibrer la peau et, et donc on est à la surface de la peau. Avec les muscles, on va être, alors on est au niveau du derme, avec les muscles, on va être au niveau du derme, et avec
Les automassages, on sera au niveau de l'épiderme. Voilà, donc on va être vraiment sur toutes les couches de la peau. Hein. Donc là, au niveau du front, donc, hop, on va amener la main au-dessus de la tête. Je soulève la paupière. Alors, je vais maintenir ma paupière au maximum sur le côté. Voilà, c'est bon. Et là, avec le doigt, je vais passer. Alors, passe vraiment à l'intérieur de l'œil pour passer sur la paupière supérieure. On travaille sur un petit muscle qui s'appelle le corrugateur et qui est responsable, qui est relié à la réduction. Et puis là, on fait le tour de l'œil. Donc, on effectue 3 petits cercles. On essaie d'aller très lentement parce que quand il y a des petites graisses, ça va permettre de bien faire fondre, de dissoudre. Voilà, super, très bien. Voilà, les graisses. On effectue plusieurs cercles. Voilà. Et puis là, vous laissez la main se dégager de côté. Vous fermez les yeux un instant et vous enregistrez les sensations. Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement entre l'œil qui vient de travailler et l'autre œil? Donc tout ça, ce sont vraiment vos sensations internes. Elles sont différentes pour tout à chacun. Et ensuite, voilà, au niveau de l'autre œil, donc je soulève la paupière supérieure. Et là, avec le doigt, je vais passer paupière supérieure. Là, j'allège mon doigt quand je vais au niveau de la paupière inférieure. Je remonte. Alors, cet exercice va permettre en même temps d'agrandir le cadre des yeux et surtout de relancer la paupière supérieure qui peut parfois se relâcher. Oui, super, très bien. Voilà. C'est bien, vous avez compris l'éloge de la lenteur. Et c'est vraiment ce qui va être essentiel un petit peu dans cette approche. C'est que vraiment comme ça, on voit les gens qui font des manœuvres très très rapides, mais plus on va aller lentement, plus ça va permettre en fait, de faire glisser en fait, un petit peu au niveau du tissu adipeux, hein, d'une part les impuretés de la peau, hein, mais en même temps, ça redonne la fluidité en fait à la peau. Hein. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Et puis là, donc avec les deux index, je vais soulever hop, les paupières supérieures. Alors, on va utiliser, voilà, tac, comme ça, on se lève, voilà. Et là, je réduis la vision à une forme. Alors, vous essayez vraiment de sentir la contraction qui s'effectue. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et là, hop, je termine sur les temps. Alors, nous verrons durant le week-end les différentes positions que l'on peut faire avec les doigts, les points d'appui, hein, parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnent les points d'appui, donc on peut exercer donc avec 3 doigts, on peut exercer avec les index sur le côté. Donc il y a différentes façons d'exercer pour agrandir et pour sentir bien le cadre des yeux. On va juste faire cet exercice. Donc on agrandit le cadre des yeux et dans le cadre des yeux, on réduit la vision à une forme. C'est 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et là, hop, on glisse sur le côté et on termine avec sur les tempes. Alors, on va faire cet exercice qui est un peu un exercice phare qu'on voit beaucoup sur Internet, qui est un peu l'exercice phare du yoga du visage. Donc, on tire de chaque côté, les pouces viennent sur les joues, et là, en réduisant la vision à une fente,
je vais visualiser la racine du nez. C'est-à-dire que je vais contracter, hein, je fais un focus sur la racine du nez, ce qui permet en même temps de faire travailler les yeux. On est un peu sur une gymnastique oculaire avec cet exercice. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Et là, hop, on glisse hop, sur les tempes, dans un sens et puis dans l'autre. Alors, vous avez senti la contraction des petits muscles autour des yeux. Hein. Oui, Melinda, vous avez senti. Hein. Voilà. Et donc, cette contraction va être essentielle parce que c'est elle qui, au moment où on s'arrête, permet vraiment d'activer toute la microcirculation au niveau des yeux. Hein. Voilà. Et puis là, on va faire un exercice de gymnastique oculaire pour qu'on tire au maximum les pattes de doigts sur le côté. Et là, on va simplement envoyer les yeux à droite, à gauche. Et j'essaie d'aller de plus en plus vite. Voilà. Et puis là, hop, on termine. Alors ça, ce sont des exercices qui ont été récupérés, qui viennent du yoga en fait, hein, et qui sont utilisés dans une technique qui s'appelle le LDR. Hein, et on reviendra dessus. Et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de couper en fait les émotions négatives. C'est pour ça que vous avez des visages. C'est s'envisager avec bonne humeur. Donc ça redonne de la bonne humeur. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau de la bouche, on a le même muscle pour les yeux, un orbiculaire. Et donc simplement, on va dessiner simplement autour de la bouche hop, un cercle pour bien sentir ce sur quoi on travaille. Et puis là, au fur et à mesure, vous allez avancer la bouche en avant. Voilà. On ramène les index vers l'intérieur. Et là, on va laisser la lèvre supérieure, essayer d'avancer à plusieurs reprises la lèvre supérieure. Oui, très bien. Oui, c'est ça. Et là, avec les deux index, hop, on va automasser la lèvre qui est durcie. Et puis ensuite, au niveau de la lèvre inférieure, on va remonter au niveau de la circonférence du muscle. Hop. Alors, on laisse la bouche partir en avant comme si on faisait le O. Voilà. Voilà, super. Très bien. Voilà, donc là, sur ces zones, donc on verra après, l'année prochaine, on mettra les doigts dans la bouche. Donc on pourra travailler. Mais déjà, pour travailler sur le sillon, donc simplement, on laisse la tête partir à droite, à gauche. Ma tête se bascule par son propre poids. Et puis, je laisse tomber la tête sur un côté. Je gonfle la joue. Et là, avec les mains, je vais remonter le sillon vers le haut. Alors, j'essaie de démarrer du bas jusqu'au niveau de l'aine du nez.
Et puis après, quand la tête revient au centre, vous fermez les yeux un instant et vous ressentez les sensations intérieurement entre la partie qui vient de travailler et l'autre partie. Vous enregistrez, c'est comme si vous validiez. On va de l'autre côté et on essaie de voir s'il y a une différence entre la partie gauche et droite, si c'est plus facile ou plus difficile. Voilà, super. Je frotte mes deux mains. Hop, tout va bien d'abord. Voilà. Hop. Je mets les mains à la racine des cheveux. Donc là, je laisse les deux mains glisser. Mes mains vont s'écarter et je passe au niveau des paupières intérieures très lentement. Et là, je draine les paupières inférieures jusqu'au niveau des tempes. Je remonte les mains, hop, racine des cheveux. Et là, je vais descendre au niveau des ailes du nez. Alors, au niveau des ailes du nez, donc mes mains vont se séparer. Alors, on visualise comme si on avait comme un élastique. Et là, on passe vraiment sous l'os de la joue, très lentement. Et vous laissez la bouche avancer légèrement vers l'avant. Et là, je remonte avec les mains. Voilà, super. Comme si j'avais mon élastique et je remonte jusqu'au niveau des oreilles. Tac. Je vais derrière les oreilles. Et là, hop, tac, je termine devant. Voilà. Donc là, on verra le travail pour travailler vraiment au niveau de ces zones. C'est ce qui va permettre vraiment de bien séparer comme les étages du visage. On reviendra là-dessus le week-end prochain. Voilà. Donc là, hop, on était là. Tac, voilà. Et puis là, on refrotte les deux mains. Et là, on va aller au dernier niveau du visage. Donc, mes mains vont glisser. Je descends jusqu'au niveau du menton. Et là, je remonte au niveau de la mâchoire. Très lentement. Et là, hop, je passe derrière les oreilles. Ok, super. Ça va? Ok. Donc là, on amène 2 pouces sous la mentonnière. Et là, je vais chercher à ouvrir la bouche et les pouces vont chercher à fermer. Donc j'expire en même temps. Je teste la force que j'ai au niveau de la mâchoire. Et ce sont aussi des retonifications au niveau des micro-muscles possibles. Voilà. Et puis là, on va tester avec la main et on va voir si ça demande plus d'énergie. Donc là, le travail va se faire au niveau de toutes ces zones-là, hein, au niveau de la résistance, hein, ce qui va permettre vraiment de travailler sur ces muscles sous-hyoïdiens, hein, qui vont être vraiment importants. Voilà. Et puis celui-ci qui est le plus difficile, mais voilà, il faut faire attention au cervical en tout cas. Donc on prend, avec la main, on prend le coude, et, et là c'est le poing qui va chercher à fermer la mâchoire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien parce que Sandrine, elle a fait
un positionnement. Alors, on peut aussi le faire effectivement. Donc, soit on met le poing comme ça en avant, ou soit on le met comme ça. Ça dépend du confort d'essayer de trouver ce qui est le mieux pour vous. Hein. Voilà, puis là, donc, on laisse la tête partir en arrière. Et simplement, vous avez la langue vers l'arrière. Et vous allez essayer de sentir quel est le mouvement au niveau du cou. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cou? Donc, c'est comme si je claquais la langue. Voilà. Et puis là, donc, je vais laisser la lèvre, les yeux vont se fermer. La tête est toujours basculée vers l'arrière. Et la lèvre inférieure va venir sur la lèvre supérieure. Et mes deux mains vont en même temps automasser le cou en essayant de sentir la résistance des muscles. Donc, lèvre intérieure sur la lèvre supérieure. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10. Je ramène la tête en avant. Je souffle. Inspire. Donc, ma tête est légèrement en arrière. Et là, je ramène les lèvres vers l'intérieur à plusieurs reprises. Inspire. Lèvres vers l'intérieur. Inspire. Encore une fois. Voilà. Et puis là, on va réduire les yeux très petits. Hein, donc, on laisse juste une petite fenêtre. Voilà, très bien. Donc, l'objectif, c'est que la tête va être en arrière. Les lèvres vont entrer vers l'intérieur. Et là, on automate le cou. Et 1, 2. Alors, sentez bien les joues. Sentez bien les joues qui se tractent vers le haut. 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10, 11, 12, 13. Vous dégagez les mains, vous restez un instant dans cette position. Et puis ensuite, vous expirez. Et vous revenez tête au centre. Donc là, quand on fait ce mouvement, on sent que les muscles, les joues remontent. Alors en faisant ce mouvement, juste avec les deux index comme tout à l'heure, on va rentrer les lèvres vers l'intérieur, passe les lèvres, les yeux deviennent petits, un peu comme les myopes, voilà, super. Et là, on automate au niveau de la zone des joues. Okay. 1, 2, et 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Alors, maintenant, simplement, on essaie de faire ce mouvement. Et au fur et à mesure, on essaie vraiment de sentir que ce sont les joues qui font le mouvement. Voilà, alors à chaque fois, on relâche. Hein. Donc, quand les lèvres rentrent vers l'intérieur, ça fait monter en fait les joues. Voilà. Alors, si vous mettez vos doigts, vous allez sentir le mouvement qui se fait. Hein. Voilà. C'est vrai, vous avez senti. Bon, voilà. Alors, de toute façon, on reverra tout ça, mais ça, ce sont des exercices qui sont extrêmement puissants. Je vais vous dire, j'ai une cliente que j'avais vue sur un mois de différence dans le cadre d'une formation. Et donc, elle a travaillé comme une folle sur cet exercice. Et
ça lui a gonflé là, les joues. Et alors tout le monde pensait qu'elle avait fait des injections et elle a dit non, non. Et en fait, elle a arrêté de le faire parce que chez elle, ça avait travaillé et vraiment, ça avait gonflé toutes ces zones-là. Voilà. Hein. Donc c'est vraiment, après l'application, on verra tout ça dans le week-end, on aura le temps, mais c'est savoir quel est le rythme, combien de fois on peut proposer aussi à la clientèle, enfin, etc. Donc tous les protocoles que l'on peut mettre en place, chaque exercice peut être sujet à un protocole en fait. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Hein. Voilà. Et donc là, le peu qu'on a fait est déjà énorme. Voilà. Parce que vous pouvez tout segmenter après pour le transmettre après à la clientèle. Voilà. Donc là, je frotte mes deux mains l'une contre l'autre. Je vais amener mes deux mains face gauche, face droite. Et tout en respirant, j'essaie de sentir la chaleur de mes mains. Je rentre en contact avec mes mains. Je respire mes mains. Et puis très lentement, donc les mains vont tirer la face gauche et la face droite en direction des oreilles. Un mouvement très très lent, comme un rideau qui s'ouvre. Je tire de chaque côté, les yeux sont fermés. Et mes mains vont tirer de chaque côté la face gauche, la face droite, en direction des tempes. Pour aller jusque sur les oreilles, là, j'effectuerai des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Donc, autre lissage, donc j'amène une main donc, au niveau de l'œil, du globe oculaire, le pouce est rentré vers l'intérieur, et vraiment ma main est rigide comme une raclette, et là, très lentement, je laisse la raclette glisser jusqu'au niveau, hop, de l'oreille. C'est de l'autre côté. Alors, vous voyez là le pouce, hop, voilà, tac, travaille en même temps. Hein. Et là, tac, on va tirer d'un seul côté. Voici, voilà. On va rester là pour aujourd'hui. C'était un petit peu pour vous donner un peu une mise en bouche. Et puis, on se retrouve dans le samedi prochain. Donc, je crois, on a vu avec Sabrina, 9h30. Alors, vous verrez, donc on fera 9h30, 17h30. Donc, ça va être un petit peu intense. On va faire des pauses. Pour l'heure du déjeuner, vous verrez si vous souhaitez amener vous à manger, si vous souhaitez manger dans le coin. Bon, il y a plein de choses. Vous connaissez peut-être ce quartier. Hein, c'est un quartier où il y a vraiment tout ce qu'il faut. Oui. Là, il y a une très bonne boulangerie qui fait l'angle, d'ailleurs, qui est excellente. C'est vrai. Rue Saint-Paul. Et puis, voilà, et puis, bouteille d'eau. Hein. Et puis en avant. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Merci, Alain. Merci. Merci, les filles. Hein. Ah, je ne vous entends plus. Il va falloir mettre le micro. Oui, je t'appelle, Alain. Merci à vous tous. Voilà, merci. Sandrine. Voilà. Bonne fin de week-end. Bon, tout va bien. Alors, je sais pas. Elle va venir avec son chien. Peut-être le chien. On va lui faire on va lui monter les joues. Super ce chien. Voilà. Donc aussi la semaine prochaine. Et puis s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Sabrina va vous envoyer le livre. Hein, donc,
Donc, Je vous l'ai envoyé déjà. Oui, j'ai reçu. Oui, j'ai vu. et Merci. Linda et les autres qui verront le replay, c'est bien de pouvoir vraiment regarder dessus un petit peu tout ce que l'on fait. Hein. Ça permet vraiment de voir qu'avec le visage, on fait beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Merci. Merci à toi. Au revoir. Bye les filles. Ciao, ciao. Salut Sabrina. Salut. Bisous, bisous. Bye.